la dernière vidéo sur la série de l'Entre-Sambre et Meuse. On est dans un endroit qui est super connu des motards. Alors si je vous montre ça, vous me dites assez vite qu'on est au barrage de l'Odeur. Ben non, en fait, on n'est pas du tout au barrage de l'Odeur ici. Ah, le barrage de l'Odeur, c'est ça. C'est moins glamour que la plate taille, hein, tout de suite. Alors restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque comme annoncé dans la première, celle où on était allé au chemin de fer des Trois-Vallées et à la Roche-à-l'Homme, à la fin de cette vidéo, on vous offrira un nouveau roadbook gratuit sur la région ici. Donc on vous donnera toutes les modalités qui vous permettront d'avoir ce roadbook gratuit. Les lacs de l'Odeur. À cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur, ces étendues d'eau se situent sur les communes de Froidchapelle et de Serfontaine. C'est... oui, car les lacs sont en réalité une étendue de 5 bassins de retenue couvrant une superficie totale de 600 hectares de plans d'eau, soit 857 terrains de football. Avec ses 72 km de rive, soit un peu plus que notre côte belge, les lacs de l'Odeur sont une des attractions touristiques majeures, si pas la plus importante, de Wallonie. Elle compte près d'1 million de visiteurs par an, dont beaucoup de motards. Mais connaissez-vous cette région, ces étendues d'eau, leurs fonctions, leurs origines? Tout d'abord, petit point orthographique. Il s'agit bien de l'Odeur, comme le nom du cours d'eau qui alimente un de ces lacs et non l'odeur en lien avec notre odorat. L'image traditionnelle, celle que l'on retrouve sur les cartes postales, concerne le barrage de la Plataille et non celui de l'Odeur. Ce premier barrage est le plus important de Belgique et a permis la création du lac du même nom. Celui-ci est alimenté d'une part par le petit cours d'eau de la Plataille, mais ne permettant pas une alimentation naturelle suffisante, il est également alimenté d'autre part par le réservoir de l'Odeur via un pompage nocturne. Nous parlons donc bien ici de lac artificiel. Mais quel est le but de cette création? Fin des années 1960 et début 1970, l'idée principale était de réduire par dilution la pollution industrielle et urbaine des cours d'eau en aval, mais également de soutenir le débit de la Meuse en alimentant celui de la Sambre. Pour ce faire, il fallait trouver une zone suffisamment grande en amont de Charleroi et pour ne pas exproprier une partie de la commune de Serfontaine, une solution de plusieurs barrages a été trouvée. La première, le long de l'Odeur, à Sillenrieux, le barrage de l'Odeur. Et la seconde, dans la vallée latérale baignée par la Plataille, le barrage de la Plataille. Alors quand il fait très chaud en été et que le niveau de l'eau est très bas, c'est-à-dire pas cette année en fait, on peut remarquer au milieu du lac de la Plataille le clocher de l'église qui se situait là par le passé. Clocher de l'église qui se situait en fait dans le village qui était à l'endroit du lac à l'époque avant d'être totalement immergé avec la construction des barrages de l'Odeur. La légende dit qu'un village se trouvait dans le lac et qu'il est possible de nager dans les anciennes maisons totalement immergées. C'est totalement faux. À la place du lac de la Plataille se trouvait un bois et tout de même un château. Le château Baumat ayant appartenu au baron Soupart, patron d'un charbonnage situé à Herpion. Ces deux barrages sont accompagnés de 3 pré-barrages. Celui de Fallemprise, du Rijaune et de Ferronval. Aujourd'hui, ces étendues servent essentiellement au tourisme et à la production d'électricité. En effet, vu la superficie des lacs, une multitude d'activités se sont développées. Au-delà de l'Oreca, vous avez la possibilité sur place de prendre part à des randonnées sur près de 100 km de sentiers et autres chemins. Mais vous pouvez également faire des sports aquatiques, de la plongée, de l'acrobranche, faire une balade en bus amphibie avec le crocodile rouge, ou encore visiter le musée du barrage et monter dans la tour d'observation d'une hauteur de 107 mètres de haut. Fatalement, avec plus de 70 km de rive, vous aurez l'occasion de vous poser sur une petite couverture pour profiter du soleil lorsqu'il y en a. Le tourisme de séjour est également développé avec la possibilité de loger à proximité dans un village de vacances ou un hôtel avec vue sur la Plataille. Alors pour ceux qui sont déjà allés à Marseille,
ce que vous voyez là, vous l'avez certainement déjà vu, puisque en fait la Grande Roue se situait sur le vieux port de Marseille par le passé, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Si vous voulez la voir, ben elle est ici, sur le lac de la Plate-Taille. Le seul truc, c'est qu'elle n'y sera plus pour longtemps, puisque suite à des soucis administratifs, elle va devoir être démontée. Malheureusement, le promoteur n'a pas eu les permis qui permettaient de pouvoir exploiter cette Grande Roue. Donc ici, elle vit ses derniers instants, puis elle repartira. Bon, on ne sait pas trop où encore. Et la moto dans tout ça? Afin de rétablir la communication entre les villages, 73 km de routes sont construits, dont la fameuse route des barrages, qui comprend plusieurs nationales très roulantes avec des virages très appréciés des motards, et ce, tout le long des lacs. Le revêtement est bon à très bon, et il est aisé d'ouvrir les gaz et de prendre un maximum d'angles pour un maximum de plaisir. Le problème, c'est que cette route, chaque année, tue ou blesse plusieurs motards. Est-elle si dangereuse? Avec un comportement adapté? Non, c'est une route tout ce qu'il y a de plus normal. Mais elle appelle la vitesse et sans self-control, nous arrivons très rapidement à dépasser les 90 km/h légaux. Il n'est pas uniquement question de maîtrise de son véhicule dans ces accidents, mais nous sommes dans une région très touristique. Et dès qu'un rayon de soleil traverse les nuages, ces routes sont remplies de piétons, de voitures, de cyclistes, et pour peu qu'une petite imperfection dans le revêtement fasse son apparition, et c'est la faute. Vu le comportement de certains motards et leurs conséquences, des contrôles réguliers sont effectués. Non pas pour retirer des permis ou récolter de l'argent, mais pour arrêter de ramasser des corps. Nous ne sommes pas, vous n'êtes pas, seuls sur la route. Vous n'aurez donc jamais la maîtrise totale. Pensez-y. Nous arrivons à la fin de cette série de 3 vidéos sur l'Entre-Sambre-et-Meuse, et comme promis, nous avons un nouveau roadbook sur la région à vous proposer. Il est totalement gratuit, tout comme celui de la route 66 belge, et pour l'obtenir, rien de plus simple, il suffit de rester attentif. Dans les prochains jours, nous le diffuserons sur notre page Facebook. Dès lors, si vous ne la connaissez pas encore, allez-y jeter un œil, tout comme sur notre compte Instagram. Si vous n'avez pas Facebook, le lien vers le roadbook sera disponible dans les prochaines vidéos de la chaîne. Pensez donc à vous abonner et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines sorties. Si vous avez aimé ces vidéos ou si vous appréciez notre contenu, faites-le nous savoir en y mettant un like ou un commentaire. Vous n'imaginez pas le boost que ça nous procure à continuer notre projet. Et en attendant de se retrouver pour de nouvelles aventures, ride safe.